Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons corriger le petit QCM que je vous ai donné la semaine dernière, donc sur les référentiels. Donc on vous demandait de trouver là où les bonnes réponses à chacune des questions que l'on vous propose. Première question, donc on y va. Pour étudier le mouvement d'un objet, il est impératif. Alors on vous propose de choisir un référentiel, d'utiliser une caméra ou de regarder sa montre. Donc c'est la réponse A, il faut choisir le référentiel. Donc c'est exactement la base en fait de ce chapitre qu'on avait vu sur les référentiels. S'il n'y a pas le référentiel, c'est très difficile d'étudier le mouvement d'un objet. Ensuite, deuxième question. Une trajectoire circulaire peut être représentée par, donc circulaire, là c'est évident, hein, portion de cercle ou un cercle complet. Troisième question. Sur l'écran du GPS, on observe la trajectoire d'une voiture, donc c'est par rapport au sol, puisque le GPS permet justement de vous donner votre position au cours du temps, au cours de votre mouvement, et donc forcément, c'est par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez, donc par rapport au sol. Quatrième question. Un train qui entre en gare a une trajectoire. Alors là, il faut être vigilant, parce qu'à première vue, si on se dit que le train entre en gare et on se met à la place d'une personne qui se trouve à l'extérieur du train, pour elle, le train avance en ligne droite, donc un mouvement rectiligne. Mais si vous mettez à la place d'une personne qui se trouve dans le train, assise dans le train, pour elle, cette personne, justement, le train ne bouge pas. Donc ça dépend du référentiel. Ensuite, cinquième question. La trajectoire du centre de la Lune dans le référentiel du centre de la Terre, donc là c'est un cercle, hein, donc vous vous mettez en fait au centre de la Lune, au centre de la Terre, et vous regardez la Lune, et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, comme la Lune tourne autour de la Terre, eh bien, ça sera une trajectoire qui sera circulaire. Sixième question. Dans quelle situation la trajectoire du personnage est-elle rectiligne par rapport au sol? Alors là, c'est exactement la situation qu'on avait vue dans le cours avec la personne qui se trouve dans l'ascenseur et qui est en train de monter. Donc c'est la réponse A. Septième question. Dans quelle situation peut-on dire que la fille est immobile par rapport au garçon? Regardez, vous avez trois dessins. Premier dessin, le garçon il est à l'extérieur du carrousel. Donc ça veut dire que pour lui, la fille, elle bouge. Ici, là cette fois-ci, c'est la fille qui est à l'extérieur. Donc pour le garçon, la fille bouge aussi. Par contre, si les deux sont ensemble sur le carrousel, sur un manège, eh bien, il y aura une immobilité de l'un par rapport à l'autre. Donc, c'est effectivement la réponse C. Huitième question. On vous dit, pour étudier le mouvement des planètes autour du Soleil, il est judicieux d'utiliser le référentiel. Alors là, c'est le mouvement des planètes autour du Soleil. Donc, si vous voulez étudier ce mouvement-là, ça veut dire que vous êtes à la place du Soleil. Et vous regardez justement les planètes tourner autour du Soleil. Donc, c'est la réponse C. Et enfin, pour déterminer la trajectoire d'un objet dans un référentiel donné, eh bien là, donc on va lire ensemble. Hein, donc, regardez une photographie de l'objet, étudier quand cela est possible la trace laissée par l'objet au cours de son mouvement, et l'imaginer. C'est effectivement la B, puisque cette trace, c'est ce qu'on appelle effectivement la trajectoire. Donc tous les points qui seront donnés au cours du temps vont permettre justement de pouvoir savoir si l'objet était en train de se déplacer en ligne droite, si il y avait un mouvement curviligne ou bien si c'était un mouvement circulaire. Donc voilà pour ce QCM. Je vous distribuerai, je vous enverrai la prochaine vidéo concernant la suite du cours. Voilà, au revoir.